Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se plonger au cœur du cerveau et on va aborder une thématique qui semble faire un petit peu débat dans notre société connectée et je l'entends beaucoup dans la bouche des enfants comme quoi l'ennui c'est une catastrophe. Ah ouais? J'avais déjà fait une première vidéo que je vous invite d'ailleurs à regarder pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Aujourd'hui on a un peu plus d'infos et on va voir exactement ce qui se passe dans un cerveau quand on s'ennuie et on va voir si effectivement cerveau au repos égale cerveau inactif. Et si l'ennui devenait vital? Dans nos sociétés hyper connectées, notre cerveau est constamment happé par des stimuli en tout genre. Sauf que les conséquences sont aujourd'hui relativement visibles à tel point on fait de notre attention un sacré business. Et oui, car les failles psychologiques sont aujourd'hui monétisables. L'augmentation de maladies mentales, d'addictions, de burn-out, de troubles de la concentration, de la dépression, de l'hyperactivité, voire troubles de la mémoire, dans une société toujours plus rapide, connectée et qui vous oblige à être attentif, et si l'ennui était réellement une nécessité pour le cerveau. Qu'est-ce que c'est le réseau mode par défaut du cerveau? Alors c'est un réseau de neurones qui est constitué de régions cérébrales qui sont actives lorsqu'un individu en fait est pas focalisé sur le monde extérieur, mais plutôt focalisé à l'intérieur de soi, comme un genre d'introspection ou de mode méditatif. Et en gros c'est un petit peu quand vous êtes dans la lune pour résumer vraiment principalement. Pendant longtemps, on a très longuement pensé que l'activité cérébrale d'un sujet endormi n'était rien d'autre qu'un bruit de fond, à l'instar un peu de la neige au niveau de la télé. Mais la réalité est bien autre. D'ailleurs, à Lyon, Jean-Philippe Lachaud et Karim Gerbi, par des données en neuroimagerie, ont montré que le cerveau au repos est un cerveau très actif. Et même si l'on ne sait pas encore tout, les régions du cerveau concernées sont le lobe temporal médian, donc qui va gérer aussi les émotions, le préfrontal médian, qui lui va faire la liaison, le cortex singulaire postérieur, les motivations, les comportements, les habitudes, les précuneus, qui intègrent les informations spatiales et visuelles, et on pourra aussi remarquer à travers ces imageries que des régions avoisinantes aussi sont tout aussi essentielles. D'ailleurs, le mode par défaut s'active, se désactive de manière volontaire ou involontaire, parce que l'inconscient continue à collecter, on va dire, toutes les informations qui se passent autour, et nous avons la possibilité de pouvoir nous focaliser, mais aussi on peut être perturbé par des stimuli qui pourraient arriver de toutes parts. Et après, nous avons la possibilité volontairement de nous focaliser vraiment sur quelque chose de précis ou pas. D'ailleurs, je tiens juste à rappeler que quand on a vu des anomalies du mode par défaut, on a vu aussi des personnes qui avaient des troubles attentionnels ou de l'hyperactivité. Donc il y a des choses qui sont à travailler, notamment sur les troubles TDAH que les psychologues voient. Tiens donc, on y voilà. On voit que souvent il y a des anomalies dans le mode par défaut. Bizarre. Alors il y a évidemment les neurones, c'est comme les muscles, ça se construit, se déconstruit et par habitude on peut réussir à améliorer ses capacités attentionnelles. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement nous allons voir ça un peu au tableau. Alors, l'objectif, bien évidemment, c'est de garder un équilibre. C'est très important pour l'équilibre psychique, bien évidemment. Il y a besoin de moments de veille, d'accord? Donc, garder l'équilibre. Évidemment, il fait office de sentinelle puisqu'il y a économie d'énergie. On n'oublie pas que dans la nature, il n'y avait pas de la nourriture à volonté. Donc, on était obligé, parfois, de s'économiser. Donc ça reste des modes de fonctionnement ancestraux. Et surveillance de l'environnement de manière diffuse, sans être perturbé par des tâches qu'on pourrait faire.
Donc il y a la surveillance diffuse de l'environnement. Activité interne, bien évidemment, mémoire autobiographique, l'imagination, la projection, vers l'avenir par exemple, et pour terminer, la planification. Alors, je le dis souvent aux jeunes, hein, la mémoire, c'est important, vous voulez la travailler, il faut être en capacité de s'ennuyer, parce que durant ce mode par défaut, il va y avoir une restructuration de la mémoire. Il va y avoir une synthèse de ce qui s'est passé. Va y avoir aussi consolidation de la mémoire. Donc quand vous apprenez, notamment à l'école, mais notamment vous passez des formations, il est important pour garder la mémoire d'être aussi en capacité de savoir rien faire et laisser le cerveau vagabonder à ses tâches. Fait très intéressant, notamment quand je vous parle de l'introspection sur ma formation Décryptor C Élévation pour augmenter son estime de soi et sa confiance en soi. Grâce à l'imagerie, on a révélé des mécanismes mis en œuvre par le cerveau lorsque nous sollicitons nos valeurs les plus profondes ou nos principes fondamentaux. C'est-à-dire que le mode par défaut active de lui-même ces valeurs, et plus il y a d'attachement, plus il y a d'activation. C'est comme si finalement notre cerveau considérait de lui-même que ces valeurs étaient non négociables. C'est-à-dire qu'au plus enfui, en plus profond de nous-mêmes, se trouvent bien évidemment sur le mode par défaut nos valeurs les plus profondes. Études ont été faites pour voir un peu comment ça fonctionnait tout ça. Alors je vous encourage à venir regarder au tableau. Alors si vous ne voyez pas très bien, je vais tout vous expliquer. Alors, l'étude de cas à l'Université de Californie du Sud, les cerveaux sont scannés par IRMF pour 78 personnes. On leur a lu des histoires, bien évidemment, dans leur langue natale. Et ce qu'on a observé quand on a lu ces histoires, c'est qu'on a regardé un petit peu les connexions cérébrales, les activations des différentes aires. On a vu que quand il y a valeur fondamentale rencontrée dans une histoire, le mode par défaut est activé de manière beaucoup plus forte, d'accord? Et surtout, c'est plus la valeur fondamentale est vraiment fondamentale pour la personne, plus le mode par défaut est activé. Et donc on en a conclu au final, le mode par défaut est important pour la notion de sens, de mettre du sens sur ce que l'on fait, pour l'ancrage des valeurs, l'élaboration de choix et l'intégrité. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir à un moment donné lâcher pour vagabonder, parce que s'arrêter, l'objectif c'est d'aller un peu plus loin en pouvant s'arrêter. Donc objectif c'est vraiment que de pouvoir laisser des moments où le cerveau n'est pas constamment happé par des stimuli. Il faut savoir s'arrêter. Alors d'où l'importance de l'introspection et d'où l'importance de l'hypnose, du coaching et toutes ces choses-là pour pouvoir faire un peu un scan pour soi-même, comprendre les valeurs que nous défendons, le sens que nous y mettons dedans, pour pouvoir améliorer aussi l'estime de soi. Je vous encourage bien sûr de prendre la formation Décryptor C Élévation, augmenter son estime de soi en 90 jours sur le site Deviens une machine. D'ailleurs, ceux qui veulent un coaching, c'est aussi là-bas que ça se passe, sur coaching en nutrition, en développement perso, etc. Et moi, je vous retrouve là-bas. C'était tout pour cette vidéo. On s'abonne, on like pour ceux qui ont apprécié, et on n'oublie pas de la partager aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.